Ok, ça tourne. Les gars, je suis trop content de faire cette vidéo. On a fini la première semaine du défi. Pour ceux qui comprennent pas, allez voir cette vidéo et sinon je vais vous réexpliquer très rapidement. En gros, récemment, comme j'en parlais, j'en avais marre de stagner. À chaque fois, j'ai des pics de motivation. Je me dis, c'est bon, là je me mets à bien dormir, à bien manger, à courir, à marcher, à être en déficit calorique, à bien m'entraîner, à avoir du deep work. Enfin bref, je me disais, vas-y, swipe de A à Z, je change de vie. Je passe en mode super productif tous les jours, ça va être facile. Et non les gars, à chaque fois ça a raté. À chaque fois ça a raté et je pense que vous aussi ça a déjà dû vous arriver. Et en fait là j'ai tenté une nouvelle chose. Et c'est en ce quoi consiste mon nouveau défi. Alors au lieu d'avoir ces gros pics de motivation, mon but, ce que je vous ai parlé durant les dernières vidéos, c'était un programme entre guillemets pour 2026 où on va implémenter chaque semaine 2 nouvelles habitudes. Pour que ce soit vraiment simple. On en cale 2 et pendant toute la semaine on va penser qu'à tenir ces 2 petites habitudes. Tenir 2 habitudes pendant 7 jours. Ça va, franchement ça va, c'est pas un changement de vie radical, pardon. Sauf que du coup, une fois que la semaine est passée, tu l'as déjà fait depuis 7 jours, tu l'as fait quand même une semaine tous les jours, ça devient quand même une mini-habitude, tu vois, une mini-habitude. Et là, par exemple, je vous fais cette vidéo, je suis durant la 2e semaine, et en fait, bien sûr, les habitudes que je me mets la première semaine, je dois aussi les tenir la 2e semaine, 3e semaine, 4e semaine. Mais le but, c'est que plus on avance, plus ça devient des habitudes ancrées dans mon habitude, dans mon mode de vie, et en fait, ce soit facile de les mettre en place. Et bon, je vous parle, j'ai un gros truc sur le nez, mais je vous en parle après, c'est juste un truc pour mieux respirer. Là, j'ai le nez bouché, je me le suis mis, vous posez même pas la question. Enfin bref, du coup, les habitudes sont de plus en plus faciles sur le temps, et là, par exemple, je vous fais la vidéo durant la 2e semaine et en fait les habitudes de la première semaine elles ont été trop faciles à tenir. Du coup je vais vous raconter cette première semaine, comment ça s'est passé, comment est-ce que ça a été simple, est-ce que ça a été dur, qu'est-ce que j'ai appris, et aussi j'ai pas mal de remarques à faire sur cette première semaine qui a très bien marché et c'est pour ça que je suis trop content de vous faire cette vidéo et de vous présenter la 2e semaine, enfin ce que je vais faire durant la 2e semaine. Mais avant ça je vous montre la première semaine, c'est parti, let's go. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai commencé ce défi, en fait je faisais même pas de vidéo où je parlais, où j'expliquais ce que je ressentais. Parce qu'en fait je me disais non mais ça se trouve je vais arrêter le défi, je le fais comme ça. J'avais pas tourné la première vidéo, je me suis juste dit vas-y en vrai pourquoi je commencerais pas ça. Du coup j'ai juste commencé à marcher, c'est les vidéos que vous voyez là. J'ai commencé avec un petit 12K step, j'étais content. Juste j'ai commencé à marcher, j'ai demandé des renseignements pour traquer les calories, comment mes potes faisaient. Et voilà, j'ai juste bien step. Et en fait il s'est passé un truc durant cette journée en fait, je vous le montre. C'est que cette chambre en bordel là. Bon, go ranger ce foutoir. Et en fait le truc c'est que rien que d'avoir fait cette première action, d'avoir agi ce premier jour, d'avoir créé du mouvement, je me suis dit mais en fait pourquoi pas faire d'autres trucs, pourquoi pas enchaîner dans la journée au lieu de juste de me poser sur mon téléphone et rien faire de la soirée à part jouer à Clash Royale, regarder des séries de merde. Non, là je me suis dit vas-y je vais ranger toute ma chambre, faut que tout soit clean. Après je suis allé dans ma cuisine, j'ai rangé ma cuisine, je me suis dit vas-y je vais bien manger. Et en fait rien qu'avec cette première action, ce premier mouvement, ce jour où je me suis dit vas-y j'attends pas demain, je le fais maintenant, bah ça a eu plein d'effets positifs par la suite. Ok les gars, comme vous voyez on est dans ma cuisine et au lieu de manger ça, on va arrêter. Et du coup là j'ai commencé à faire des bonnes courses. Des œufs, poulet simple, bien sûr le kiwi. Bon après je vous mens pas, c'est quand même dur d'arrêter le Nutella. Putain qu'est-ce que c'est bon cette merde, qu'est-ce que c'est bon. Bref, ce qu'il y a à retenir c'est que rien qu'en implémentant ces 2 petites habitudes, bah en fait durant cette journée, le fait de les avoir fait, je me suis dit mais en fait je peux faire plus. Sans m'imposer d'en faire des nouvelles, je me suis dit let's go, pourquoi pas continuer ma journée. Si j'ai bien commencé, autant être productif, autant ranger ma chambre, autant ranger la cuisine, autant bien manger, faire des bonnes courses, etc. etc. 2e jour, je me suis dit, est-ce que je testerai pas mon max de pas que je peux faire en une journée? Genre, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Genre, les 12K, ils ont quand même été longs. Là, je vais voir, c'est quoi le max? Parce que là, je m'étais mis seulement à 10K, mais je voulais connaître mes limites vis-à-vis de ça. Ok les gars, bilan du jour 3, j'ai pas trop marché le premier et le 2e jour. Je prenais encore seulement des vidéos parce que je savais pas si j'allais continuer. Et si je m'étais écrit ça en fait, le script un peu de la vidéo, mais je savais pas si j'allais vraiment le faire. Du coup j'ai attendu de vraiment faire les premières vidéos pour être sûr. Là on est le 3e jour, j'ai pas lâché, je suis toujours aussi motivé pour le faire, du coup ça va être trop bien. 2e et 3e jour, attendez, regardez comment c'est beau. Parce qu'en fait je me disais peut-être je vais arrêter le premier et 2e jour et en fait ça aurait aucun sens de faire ça. Et là on est le 3e jour et franchement ça n'a pas changé, je suis toujours déterminé à faire ce petit projet. Du coup là j'ai bien réussi hier, j'ai fait 25 000 pas je crois, c'est terrifiant. Je suis à Lille actuellement chez mon pote et du coup en fait ce qui est bien c'est que à Lille on fait tout à pied. Et là du coup rien que pour aller à la salle je crois tu marches une demi-heure, 40 minutes. Limite je vais faire un peu de shopping avant, du coup ça va faire
Ça va faire quoi? Ça va faire, je sais pas, je crois que c'est 5000 steps. Du coup, on va bien avancer. L'île, ça booste pas mal. Objectif, toujours rester autour de entre 10 et 15K, ça peut être pas mal. Enfin bref, comme je vous l'avais dit, le deuxième et troisième jour, enfin les premiers jours, j'avais pas filmé parce que j'étais pas sûr de continuer ce défi. Mais en fait, je voyais que ça passait bien, c'était facile et je kiffais faire ça. Ça me donnait un petit objectif déjà. Du coup, c'était trop cool, j'ai pu continuer. Deuxième jour, ma limite, du coup, ça a été à peu près 25 000 pas. Bon, ça faisait quand même beaucoup. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même rester entre 10 et 15 000, ce qui est déjà pas trop mal. Et en fait, là, je me disais que en fait, ça allait bien m'aider en fait pour ma perte de poids parce que j'ai une compétition le 7 février. Et en fait, je me rendais clairement compte que. Et va falloir travailler plus que les autres parce que je pense que j'ai beaucoup de retard vu mon poids et le niveau exécrable que j'ai en ce moment. Sur ce, on se retrouve à la salle. Tchuss. En fait, là, je t'explique, je suis en train de step. Ouais, mais on devait aller au partie muscu là. On devait aller bench. Bon bah go. Ouais. La fin du troisième jour, on a fait les 10K step. Aujourd'hui c'était assez compliqué. J'ai passé beaucoup de temps à la salle et à travailler tranquille en salon. Et du coup j'ai pas trop step, mais on a quand même réussi les 10K, du coup mission accomplie. En vrai je me rends compte quand même que 10 000 pas c'est quand même atteignable assez rapidement. Il n'y a pas tant de difficultés, je pense monter même à 15K, c'est pas déconnant. Quand tu utilises le tapis de marche du moins, parce qu'en fait je pense que tu as tous tes déplacements de la journée, pour faire un max de steps, faut tous les faire à pied, c'est vraiment ça la tech. Même si c'est loin, en fait tu pars beaucoup plus tôt, tu prends pas de bus, tu prends pas la voiture, juste tu steps, mais du coup tu prévois plus, et ça c'est cool. Ouais, ça va bientôt. Allez, let's go. Ok les gars, je suis enfin revenu à Rouen, j'ai bien dormi, franchement là je me sens ultra bien niveau énergie. On a bien tenu les 4 premiers jours, franchement ça c'est top. Normalement j'émerge à partir de 11h midi et encore tu vois. Et là en fait le fait d'avoir bien marché le matin, je pense c'est aussi le fait que tu prennes de la lumière. Tes yeux tu les habitues à la lumière, tu marches, t'es un peu en mouvement. Non franchement c'est cool, en plus t'as l'impression d'avoir déjà fait un petit truc de ta journée. Franchement c'est incroyable. Du coup je pense que j'irai marcher un peu tous les matins. Ça permet de me réveiller bien plus vite, d'immerger et ouais, non c'est top, je suis très content. Là, bah non je crois que c'est pas le 4e jour, ça doit être le 5e jour. Pour l'instant on a tout réussi, aujourd'hui on va essayer d'être pareil vers 10-15K et voilà, ça va être top. Et aussi les gars, petit truc que j'ai remarqué en fait, c'est que là, rien que le fait de m'avoir mis 2-3 habitudes, bah en fait ça me donne envie d'en mettre directement en place plein d'autres. Je me dis, ah putain je pourrais implémenter ça plus tard et tout ça. Et en fait là je me dis, pour vraiment pas que ce soit trop dur, je me dis pas oui, vas-y dès que j'ai une idée d'habitude à ajouter, je l'ajoute. Bam, non, faut que je reste au niveau de ce que j'ai conscience. Non, faut que je reste au niveau de ce que je me suis fixé. 2-3 habitudes. On commence par ça, petit à petit. Sinon on peut lâcher. Et c'est vraiment pas le but. Gros, là, tu penses que je suis dans mon lit ou je sais pas quoi. Mais en fait, j'ai trouvé le parking là devant l'hôpital. Et franchement, en fait, il est vraiment d'art. Et en fait, j'ai commencé à marcher parce que j'étais qu'à 6K step aujourd'hui. Et en fait, j'ai continué. Et je me suis dit, vas-y, j'arrive. Je fais les 8K, je fais les 9K, je fais les 10K. Mais en fait, là, je suis au 13K. Et je suis toujours en train de marcher comme un con sur le parking. Du coup, je pense que je vais arriver au 15 et après, voilà, je rentre. Bon, il y en a peut-être qui pensent que je suis devenu matrixé, mais non, en vrai c'était juste que j'avais pas mes steps et je voulais atteindre mon objectif. Je m'étais donné que 2 habitudes et comme je l'avais dit dans le clip d'avant, le fait de mettre juste ces 2 habitudes, ça me donnait envie d'en mettre plein d'autres. J'avais envie d'en mettre 15 autres dès la première semaine, mais je me suis dit non, je reste fixé sur mes 2 objectifs. Sinon genre, je vais en mettre trop, je vais en lâcher une et c'est fini, je vais tout arrêter. Du coup non, j'ai gardé ces 2 habitudes et là je suis pas matrixé, juste j'ai trouvé un beau parking. Je me suis mis un petit podcast, de la bonne musique et on a fait les 15K. En vrai c'était trop d'art, plus tu peux réfléchir, tu marches, franchement c'est cool de marcher. Bon les gars, premier soir depuis je sais pas combien de temps où j'ai réussi à me coucher vers minuit en fait. Du coup trop content, j'ai pris un peu de mélatonine pour m'aider à dormir, mais franchement c'était d'art. Et là je me suis levé du coup à 9h30, du coup en fait j'ai trop bien dormi, je suis trop content, je me suis réveillé, j'étais frais. Ok les gars, résumé du 6e jour. Alors aujourd'hui c'est une journée vraiment spéciale parce que je me suis levé très tôt, mais mon coloc devait dormir très tard. Du coup je me suis levé que très tard, j'ai pas pu aller courir tout ça, j'ai pas pu manger. En fait j'attendais qu'il se réveille, le pauvre il travaille de nuit. Et en fait du coup j'ai pas step, j'ai pas mangé, je suis resté dans ma chambre jusqu'à je sais pas quelle heure. Et en fait après je suis directement allé à la salle et du coup j'ai quasiment pas step. Et en fait le rasso,
parce qu'il y avait un rasso aujourd'hui en fait au niveau du street qui s'est éternisé, qui a duré super longtemps. Et en fait tout le monde après était chaud pour décal et tout ça. Moi j'étais chaud de step et tout. Et en fait on s'est retrouvé dans notre appart. C'est devenu le QG de tous les mecs du rasso. Et en fait du coup j'ai pas marché aujourd'hui. J'ai pas trop marché, je pense en termes de step ça doit être assez faible. Et j'ai très bien mangé le matin, ça c'est une bonne avancée, mais pas le soir. Du coup les gars, je suis désolé de vous décevoir, vous devez vous dire ouais 6ème jour il a déjà échoué, pauvre merde, c'est misérable. Mais non les gars, avant je le verrais comme ça, je me dirais vas-y c'est mort, j'arrête le défi. Franchement j'ai déjà raté, c'est nul en fait et du coup tout abandonné. Non les gars en vrai là je le prends comme une leçon. Je me dis il y a certains jours comme ça où c'est compliqué, ça m'apprendra à marcher le matin et en vrai justement en fait ça c'est un échec que je vois pas comme un échec parce qu'en vrai il me permet d'avancer. Maintenant je sais qu'il faut commencer à marcher dès le matin pour être assez actif au cas où t'as pas de temps dans ta journée. Et voilà en fait oui non je me dis vas-y c'est pas si grave, je le vois pas comme un échec. Fallait bien un jour où voilà quoi. Après je sais qu'en termes de step je suis pas non plus à 1000 tu vois, genre c'est quand même je pense que je vais être à 5000, 6000, peut-être même 7000, faut que je regarde. Mais en vrai c'est pas dramatique, du coup les gars on baisse pas les bras, c'est juste un petit jour de faiblesse. Mais demain du coup on va s'obliger au pire à faire 2 fois plus ou vraiment à essayer de contrebalancer ça. Enfin bref, je parle trop, là c'est l'heure de dormir. Passez une excellente nuit. Et pourquoi j'ai ça sur le nez? Mais pourquoi j'ai ça sur le nez? Je suis un connard, je l'ai même pas dit. C'est juste une marque qui m'a envoyé un truc que tu mets sur le nez. Et apparemment ça ouvre plus tes narines ou je sais pas quoi. Et en fait ça te permet de beaucoup mieux respirer. Et la vie de ma mère ça marche. Je pensais que c'était un truc un peu nul et tout ça, ça allait pas marcher. J'en fais pas non plus la pub maintenant. Je suis pas encore réfléchi, j'ai pas encore bien testé. Mais honnêtement c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal. Là je vais le tenter pour dormir. Et ouais en fait normalement j'ai souvent le nez bouché, du coup moi ça m'aide pas mal. Et franchement c'est banger. Enfin bref je parle trop, passez une bonne nuit, jour suivant. Et voilà à peu près le résumé de cette première semaine. Je vous mets à l'écran ce que j'ai fait. Bon c'était une semaine qui a plus duré 8 jours. Ça m'a permis déjà de mettre ces 2 habitudes, de les respecter, de prendre bien plus conscience de ce que je mange. Ça m'a permis aussi du coup de beaucoup m'enseigner au niveau de la nutrition. J'ai regardé pas mal de vidéos, je me suis beaucoup renseigné, j'ai demandé à pas mal d'amis. En plus du coup j'ai un peu moins fumé, je marchais beaucoup, du coup je fumais pas quand je marchais. Je trouvais que j'avais moins envie de fumer. Je trouvais que j'avais plutôt un bon cardio. Mes perfs, bon c'est peut-être juste, ça n'a peut-être aucun rapport, mais en fait mes perfs en street se sont améliorées. Du coup en vrai c'est quand même un bon point. Je sais pas si c'est totalement lié, mais elles se sont améliorées. Du coup je suis quand même très content. Ensuite ça m'a permis de beaucoup réfléchir. Quand tu marches t'as pas mal de temps de réfléchir. C'est vrai que dans notre journée en fait on fait que enchaîner, on est soit sur les écrans, soit en cours, soit on bosse ou je sais pas quoi. En fait on a très peu la tête juste libre à réfléchir, à faire le point et en fait c'est dommage. Et du coup là ça me permettait vraiment de faire ça. C'était vraiment cool. Enfin bref, la grosse conclusion c'est qu'en fait rien qu'en créant le mouvement, rien qu'en ayant mis ces choses en place, t'as plein de bonnes habitudes qui sont venues par elles-mêmes, sans que je me sois dit vas-y je les implémente. Non, juste parce que j'avais commencé à créer entre guillemets un environnement plutôt sain, de quelqu'un qui est en bonne santé, qui fait des choses bien pour lui. Bon en fait j'ai plein d'habitudes qui sont venues toutes seules. Du coup en fait la clé c'est vraiment, faut vraiment y aller, faut se dire vas-y c'est aujourd'hui, je me mets 2 habitudes, je les fais pour la semaine, bon la technique que je fais clairement, et en fait t'as tellement d'effets qui vont s'en découler, alors que je me dis dans ma tête juste je dois faire ces 2 habitudes, je me tiens à ces 2 habitudes, mais en fait ça passe et t'en as plein d'autres qui se créent. Et pour les nouvelles habitudes, je pense que c'est important pour moi du coup de commencer une semaine où j'essaie de réduire drastiquement la nicotine pour aller vers la voie d'arrêter de fumer. Ensuite du coup on continue les steps, on va rester à 10K, je pense que c'est très bien. Au niveau de l'alimentation on va quand même essayer de toujours surveiller ses calories. Et là pour le premier objectif, bon c'est assez facile mais ça je l'avais jamais vraiment fait, c'est traquer les protéines. Je vais pas me mettre encore sur les glucides, tous les trucs comme ça, même si je mange déjà beaucoup mieux sans y faire gaffe. Je mange déjà plus de légumes alors que je mangeais avant jamais. Mais là pour la première semaine j'ai juste traqué les protéines pour être sûr d'être à 100%. Pour la deuxième semaine pardon. Du coup les steps, les protéines, calculer les calories. Il y a aussi 1 heure de deep work que je veux mettre, parce qu'en fait je veux commencer à mettre dans la peau de quelqu'un qui arrive à travailler, qui a pendant 1 heure justement la tête libre pour réfléchir et en plus pour travailler. Ça peut être banger. Et aussi une habitude qui me fait beaucoup rire du coup, c'est d'aller voir au moins une personne par jour, parce qu'en fait je me suis trop renfermé ces dernières années, et là je me dis en fait chaque jour tu prends l'habitude d'aller voir quelqu'un que tu connais pas ou que t'as pas parlé depuis super longtemps, que tu vas pas avoir d'habitude, et en fait t'essayes d'avoir une petite conversation avec elle. Juste tu commences une conversation, tu lui parles de lui, de sa vie, tu lui poses une question, et en fait très souvent en fait c'est des petits échanges qui sont super sympas. Là j'ai déjà commencé depuis 3 jours, je vous spoil un peu les résultats de la deuxième semaine, mais pour l'instant ça se passe trop bien. Du coup ça va être les objectifs
pour la deuxième semaine. Et sur ce, abonnez-vous pour suivre ces semaines, cette évolution. Pour l'instant, ça a trop bien marché. Je suis trop content. Alors, ok, c'est la première semaine, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Du coup, abonnez-vous, likez. Je vous souhaite de faire pareil que moi. Implémentez-vous des habitudes, pas tout en même temps, et essayez de les tenir. Vous allez voir qu'il y a plein de bons qui va arriver par la suite. Faites-vous des habitudes, pas comme moi, mais des habitudes qui sont adaptées à vos problèmes et sur les points où vous voulez vous améliorer. Et voilà, je serai trop content. Sur ce les gars, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine si vous commencez ce défi. Encore une fois, il n'y a pas de vue, mais on s'en fout. Mettez un commentaire si ça vous a plu, ça m'aiderait aussi. Et voilà, j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous allez faire le défi aussi.